passé un petit temps dans US Marine too, des militaires, de 1981 à 1986. OK. Non, pas de temps fait la guerre ou pas dans le combat? Non, pas de faire la guerre. T'es une seule guerre, t'es une seule opération militaire pendant que t'es là-dedans, c'est l'opération qui était faite Grenade là. Là, ça, moi-même, moi, t'es posté au Japon, dans le théâtre Pacifique là. OK. Et dans la présentation, nous fait de où là, ou dit nous que c'est un diplomate américain avec fonctionnaire des Nations Unies, où tu travailles dans 4 missions qui étaient faites, Rwanda, Kosovo, Sierra Leone, à Côte d'Ivoire, et vous passez tout un petit temps dans le pays Kenya, et prétexte, c'est ça, Kenya, qui, je dis, lui-même, est d'accord pour prendre tête force multinationale qui t'a doué venir en Haïti qui a pas connaît en situation de trouble politique, sécurité et économique depuis quelques temps. Bon, un petit détail sur ce qu'on connaît de pays Kenya avant de rentrer par ici. Oui, bon, Kenya, c'est une ancienne colonie britannique. En 1894, dans la conférence de Berlin, et Européens ont divisé l'Afrique en théâtre d'influence. Ça qui Kenya aujourd'hui a rejoindre la Grande-Bretagne. Donc, Kenya, c'est un pays très diversifié avec une quarantaine de groupes ethniques qui parlent des langues différentes. Mais la langue qui unit, c'est Kiswahili. Kenya, c'est un pays de 53 millions d'habitants. Kenya, c'est un pays qui c'est poids lourd économique en Afrique de l'Est, à travers le port de Mombasa qui desservit un peu le pays qui est enclavé, dont le Sud-Soudan, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Rwanda. Kenya, c'est un pays qui gagne des forces armées qui gagne 29 000 monde là-dedans, mais en force de police, qui dernier chiffre gagne c'est 2021, qui a avoisiné 101 000, un peu plus de 101 000 policiers. On va comprendre que Kenya dans un quartier, dans une zone dans l'Afrique là, près de ça et la corne de l'Afrique, qui est extrêmement difficile, qui vient pour voisin la Somalie, qui depuis 1991 dans une situation d'affaillie. Si nous fait sorte, on joue cela privé très prochainement. Kenya a beaucoup de Éthiopie qui est en situation de guerre civile. Kenya a à l'ouest Sud-Soudan qui est pratiquement en situation de guerre civile. Donc Kenya a un quartier qui est extrêmement difficile. Kenya connaît le terrorisme assez bien. Kenya a Nairobi, la capitale du Kenya, entourée de bidonvilles. La police kenyane a une grande expertise dans l'intervention dans des zones sensibles. Kenya a des difficultés certainement politiques. Tout pays a un problème, qui a des difficultés politiques. Le président actuel là, William Ruto, Ruto, élu et prend fonction depuis septembre 2022. Monsieur qui t'a perdu élection, qui perdit 3 dernières élections Kenya, monsieur a protesté toujours, dit qu'il était perdu. Donc, il y a des troubles politiques au Kenya. Mais Kenya, dans la politique étrangère, il y a 5 axes. Il y a 5 axes, c'est la diplomatie de la diaspora. Kenya, quand un peu le pays en Afrique, considère Haïti comme faisant partie de la diaspora en Afrique. Il considère Haïti comme étant l'Afrique dans les Amériques. La plupart des pays africains, dont le Kenya, connaissent l'histoire Haïti, qui, genre, de 1798 au 31 décembre 1803, Haïti vaincre la France, surtout l'armée expéditionnaire avec 53 vaisseaux et 35 000 hommes que Napoléon Bonaparte a en Haïti, à Saint-Domingue, à la colonie de Saint-Domingue, que Haïtiens ont réussi à combattre et ils ont indépendants le 1er janvier 1804. Kenya, ils comprennent ça, ils sont fiers de Haïtiens pour ça. Donc, dans le pilier diplomatie de la diaspora, c'est dans ce sens-là que le Américain a gardé qui gens il était capable d'aider Haïti joindre assistance armée que le 6 octobre 2022 Conseil des ministres dans une résolution de prend qui publiée dans moniteur spécial du 7 octobre 2022 côté un peu considérant qui fait par rapport à incapacité malheureusement des forces de sécurité haïtiennes, particulièrement la police nationale, c'est sous la communauté internationale à focaliser pour venir pour solutionner le problème assiègement de la majeure partie de la région métropolitaine de Port-au-Prince, l'arrondissement de Port-au-Prince,
et l'assiègement du base Tibonite, qui c'est un grenier par excellence du pays. On faut tirer sur Kenya parce que là, on a ici des gens qui étaient dans un moment, information ça était publique, question que Kenya proposer tête libre pour venir prendre tête force là qui t'a questionné sur capacité et non seulement sur situation de troubles qui gagnent dans le pays ça mais tout sur capacité pays Kenya en termes de militaires et policiers puisque vous parlez de 1000 policiers qui a voyé eux même il y a des gens qui t'a questionné capacité dans le niveau ça. Bon on nous dit que soit que monde dans la commune, pas un pays qui n'a pas de problème. Ok, les États-Unis ont un problème, la France a un problème, le Canada a un problème. Un problème ou bien l'autre. N'a pas récemment en France, par exemple, côté des troubles civils, il y a une banlieue, et même dans le cœur de Paris, côté des paquets de monde dans la rue, qui a boulé, qui a crasé, des policiers qui ont maltraité des Françaises. Dans la rue, la vidéo, ça a été viral, il a circulé en Haïti, aux États-Unis, on connaît la police, tuer mon noir comme Simdadou, ce sont des, comme Dadou, son bagage qui est mal. Donc, il faut dire que tout pays n'a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème pas. Maintenant, alors, ça qui passe, c'est que, j'aime fonctionner, le pays vit dans une situation Haïti, côté, effectivement, c'est une vérité, l'État failli, l'État a une incapacité pour utiliser les ressources propres, pour le la paix, pour le bas de sécurité. En 1994, l'Assemblée générale des Nations Unies qui a cherché une formule pour aider les pays qui sont dans une situation Haïti là, côté l'État failli, côté l'État pas en mesure pour le protéger les droits de l'homme, côté l'État pas en mesure pour faire le minimum qui c'est sécuriser les vies et les biens, côté il y a des violations massives des droits de l'homme et des droits et dans droits de l'homme. Alors là me dit droits de l'homme, non, m'a parlé français, mais c'est vraiment droits de l'homme, femme avec garçon, avec Timoun. La communauté internationale a dit il y a une obligation pour protéger moun ça, ou l'obligation de protéger. Obligation ça signifie si nécessaire que les Nations Unies utilisent tous les moyens pour, à travers le Conseil de sécurité, les jouer une formule pour venir, pour porter secours à pays ça. Donc, dans le contexte Haïti là, pour des raisons géopolitiques, par exemple, le fait que Haïti est aussi près des États-Unis, ok, c'est autour de 100 minutes de vol de Miami et de Fort Lauderdale à partir de Port-au-Prince, ok, dépend de vent et dépend de ça qui passe dans l'aéroport à l'arrivée. Dépend de climat, ouais, de comment ça va passer, c'est pas bien tempéré. Donc à peu près 100 minutes de vol. Donc les patates j'aime on dit possible ou bien opportun si Haïti a vivre ça la vivre là que pays dans la région par exemple la République dominicaine qui a subi les séquelles de ça n'a fait les conséquences de ça parce que nous partageons île là ou encore Bahamas côté mounio prend quand au monter il pose un problème pour eux ou bien tuer les îles tuer Caraïbes ou bien encore si voilier de fortune arrive jusque sur les côtes de la Floride. Donc comprendre que et puis bon, si l'État failli Haïti a posé l'autre problème aussi, possibilité que peut-être t'as des terroristes qui viennent établir en Haïti, profiter du fait que l'État fragilisé pour capable peut-être arriver sur les États-Unis. Donc, grand plus raison qui fait, la communauté internationale n'a pas capable d'être indifférent. Donc, j'en ai là aujourd'hui, monde la marché dans une situation côté ou pas pour contour un pays pas quand créé et la vivre pour contre de façon en autant si j'ai dit en français à côté où on a tout besoin l'autre monde pas doit bon regard il y a une mondialisation qui fait effectivement et ça Haïti a vivre là pas qu'à faire minorité indifférent parce que le on peut pour contre les côté même le ministre de la justice dit mon que on doit à la défense légitime c'est vrai et puis qu'on y a moun comprendre que la police dépassée par les événements yo débordé et puis yo même yo prend des mesures pour essayer de protéger tête yo et ou t'attend des dames ça à l'heure en situation qui est extrêmement touchante au niveau humain côté que ou même si des combats ou t'es fort à faire donc communauté internationale n'a pas caractère indifférent c'est ainsi que le Kenya face aux tergiversations par exemple du Canada. Au Canada, ils vont force aux missions d'évaluation. Même si Kenya est venu là aujourd'hui, ils vont un avion qui t'a circulé dans l'espace aérien haïtien. Ils vont un navire. Ils fait évaluation. Ils regardent qui ça a fait. Et puis finalement, ils ont décidé que ils ont pas de moyens et dans la police avec nos forces armées pour faire. Donc, les Américains vont chercher un pays qui est capable, de capacité, qui veut aider Haïti. Bon, c'est ainsi que le Kenya, il y a 100 000 policiers. Et si on cherche un pays qui a suffisamment de policiers qui va permettre de même les troubles à Caillou, parce que tout pays a un problème. Il voulait prendre 1000 policiers comme ça veut encore en anglais, comme ancre, comme pilier
une force internationale qui est capable de déployer dans le pays, côté, comme il y a plus de force là, il y a un commandement, côté Jamaïque, qui a quelques milles nautiques de la péninsule du Sud. Ok, sous son bon, sous qu'on nager ou son bon nageur, ou qu'on nager de Anse de l'eau à la Jamaïque. Donc, Bahamas, qui subit, oui, ce qu'elle aussi, conséquences, ça n'a vu là. Et même temps des Antigua et Barbude, qui sont pays qui gagnent moins de 100 000 habitants. Dernière fois, je me suis regardé, je fait de, si je me rappelle, 93 000 personnes Barbude, je voulais voir officiers de police. Donc, le Sénégal, tout intéressé, parce que le Sénégal a participé dans la MINUSTA. Donc, c'est dans ça, pays ça a pensé ils sont capables d'aider Haïti qui est capable pour contenir d'ailleurs me parler avec un qui connaît question ça qui dit que pour bagage ça a réussi il y a besoin au moins 3000 policiers pour aider pour accompagner la police nationale parce que sous 3000 monde c'est pas 3000 monde ça capable opérationnel 24 sur 24 on a besoin au moins 1500 là-dedans qui pour reposer pendant l'autre à Pagy et on a besoin de logistique donc il y a monde qui pas disponible pour intervenir sur le terrain donc c'est un grand sacrifice tout qu'on dans pays pour le faire qui a un problème pas qui sont jusqu'au côté sorti pour venir aider. Maintenant, tant de gens qui parlé par rapport au fait que Kenya parle anglais. Bon, écoutez, Américains ont intervenu en Haïti 3 fois, Américains parlent anglais. Le ministre de la pays qui t'a commandé ministre, c'est le Brésil. Le Brésil parle portugais. Donc c'est pas une question de langue, c'est une question d'expertise, de capacité, c'est une question de moyens. Même pas anticiper, ma camper là et puis on va poser des questions. Oui, très bien. Et pendant parler de policiers, il y a des gens qui croient que ça n'a pas vivre là, ça gagne là, guérilla urbaine qui gagne là, l'immérité, on force, présence, on force militaire. Donc, est-ce que, en attendant que les résolutions, l'ONU, les bails pour un mandat et à la mission force là, donc, ou même selon vous, ou quelques policiers tout simplement capables d'aider dans résoudre ça là, ou bien faut qu'il y ait un policier et militaire? Avant de répondre à une question, ça va me dire que moi passé autour de 5 ans, 4 ans actifs, en fait 6 ans, 4 ans actifs et 2 ans inactifs en réserve inactive des US Marines, ça va mon expertise pour me prétendre que me comprendre la stratégie militaire. Donc m'a quitté dans la question à d'autres, mais m'a dit que d'abord les Nations Unies lui-même, secrétaire général là, qui dans la résolution 2692 qui était adoptée 4 juillet, côté paragraphe 18, résolution 2692 qui dépasse le secrétaire général à 30 jours pour lui concerter avec les autorités haïtiennes pour regarder, j'ai dit là, la gamme de possibilités, ça veut dire toute possibilité d'appui que les Nations Unies sont capables pour améliorer la situation de sécurité qui est en Haïti. Et puis, trafic d'armes qu'a fait d'Haïti. Et puis, formation et entraînement supplémentaire pour la police, pour la police là, mieux rodée pour capable faire face à gang yo. Il était envisagé soit une force multinationale non onusienne, si Kenya vient avec l'autre pays qui a venu, si Kenya avec l'autre pays qui a déployé, c'est dans ce sens-là, ou possibilité d'une opération de maintien de la paix. Ok? Et puis, on dit dans le cadre d'un règlement politique en Haïti. Maintenant, le 14 août, le secrétaire général là, dans une lettre qui a 12 pages, effectivement, répondre par écrit, Jean demandé là, au Conseil de sécurité, et expliquer que, dans l'estimation par l'ONU, dans la consultation que vous faites avec Haïtiens, il y a besoin une force multinationale de police avec des moyens militaires. Maintenant, bon, son façon, pour en fait, son décision, nous capables de dire un peu salomonique, côté que vous connaissez que ça a été fait face là, il y a des éléments de police là-dedans, parce que nos pays, une situation de sécurité publique, c'est pas force étrangère qui vient attaquer Haïti. C'est pas forcément une guerre civile que Haïti a vécu. Son situation d'abord, côté, il y a des années, ok, même avant qu'il vive Haïti, nous connaissons que il y a des années, depuis même avant la présidence de Martelly, côté où t'es content de tout un problématique, sans problème grave, ainsi de suite, depuis même avant ça, et depuis sous président Aristide, dans bagage chimère, tout bagage ça, qui mène à un paquet de situations, opération Bagdad en 2004, tout ça. Donc, on connaît que, bon cheminement, bon côté de sortie, depuis pratiquement une situation d'instabilité chronique depuis le départ de Duvalier. Et alors, c'est pas que ma beaucoup de Duvalier, ou bon côté de sortie, vous le côté de aujourd'hui, mais depuis le départ de la dynastie Duvalier le 7 février 1986, nous avons cheminement, côté nous tomber de sa générale latérale en bamboche, à une situation aujourd'hui d'anarchie totale. Maintenant, dans la situation, ça, côté l'État carrément cédé des zones stratégiques entières au nord de la capitale, à l'est de la capitale.
côté qu'on pratiquement pas qu'à la République dominicaine, sauf sous passer par plateau central, et là encore, on va peut-être des chansons là, vous n'en même. Et au sud de la capitale, au sud-ouest de la capitale, même dans la mer, nous permettent de des petits bateaux, petits canots, azamio, comme quoi pays a pas de bon garde-côte, une force de garde-côte qui est capable répondre à cette situation ça. Côté Port-au-Prince pratiquement totalement assiégé. Maintenant, donc, l'organe des situations ça, tout le monde qui est censé a dit, ou pas juste besoin de police, ou besoin de police pour l'intervenir parce que c'est une situation civile de sécurité publique, mais la police a besoin d'un appui militaire. C'est ça le ministre a été fait de 2004 à 2017. C'est ça le ministre a été fait pendant l'opération Bagdad. Puis il faut opération en dedans et zone Santibio, c'est la police qui était dans le premier périmètre là. Mais dans le deuxième périmètre là, où il y a un ministère avec des blindés, avec une force de frappe qui était capable d'intervenir, la police en difficulté. Donc, le secrétaire général là, ils comprennent ça. Ils connaissent le son, ils ont même été tiré de la ministre et il dit, il y a besoin de forces multinationales non onisiennes. En partie, c'est parce que il y a des séquelles que la ministre a quitté en Haïti. Choléra, un petit monde sans papa, des viols, un paquet de situations extrêmement difficiles, qui fait que, par l'estomac au niveau politique,